Le 26 juillet 2023 a marqué l'ouverture d'une nouvelle ère, une nouvelle page de l'histoire du Niger, avec l'avènement du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP en réponse aux défis de gouvernance et d'insécurité. Cette période est marquée par une prise de conscience collective et un engagement patriotique sans précédent pour affirmer notre dignité, notre souveraineté et la sécurisation de notre pays. Ni les sanctions illégales, inhumaines et iniques de la CEDEAO, ni les menaces de la communauté internationale n'ont ébranlé la détermination du peuple nigérien à rester debout. Ainsi, Son Excellence le général de brigade Abdourahmane Tiani, président du CNSP et chef de l'État, dans sa dynamique constante de recherche de solutions pérennes aux préoccupations de son peuple, a rappelé dans son message à la nation du 2 août 2023 son intention d'organiser des assises nationales inclusives pour la refondation de notre nation. Ces assises qui se tiennent à Niamey, au centre de conférence Mahama Gadi, du 15 au 19 février 2025, visent à poser les bases d'un Niger renouvelé, tiré de nos réalités historiques, socio-économiques, politiques et culturelles. Après les assises communales, préfectorales et régionales, nous ouvrons aujourd'hui les assises nationales inclusives et souveraines, réunissant près de 716 délégués représentant toutes les composantes de notre société et les pays membres de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Mesdames et messieurs, chers participants, c'est avec une profonde humilité et un sens aigu de la responsabilité que je préside ces assises du Niger. Cet honneur est avant tout une mission collective, un engagement envers notre nation et son avenir. Nous sommes ici réunis pour bâtir un Niger fort, digne, souverain et tourné vers l'avenir. Nous entamons aujourd'hui un processus fondamental, la refondation de notre modèle de gouvernance et de développement. Les assises nationales ne sont pas une simple formalité. Elles expriment notre volonté commune de bâtir un État fort, juste et prospère en s'appuyant sur la transparence, la justice et la participation citoyenne. Excellences, Mesdames et Messieurs, honorables invités, notre mission s'inscrit dans une vision globale de transformation de notre nation articulée autour de plusieurs piliers. La souveraineté et l'indépendance nationale avec des institutions fortes et résilientes. La bonne gouvernance et l'état de droit garantissant une justice équitable et une administration transparente. La paix, la sécurité et la stabilité, conditions essentielles au développement et à la prospérité. L'unité et la cohésion sociale, ciment de notre identité nationale et de notre force collective. Le développement économique et social, favorisant une croissance inclusive et valorisant nos ressources locales. Un système éducatif performant, pilier de l'avenir de notre jeunesse et moteur de l'innovation. Un renforcement du système de santé, garantissant un accès équitable aux soins de santé de qualité et la formation de professionnels compétents. L'autosuffisance et la sécurité alimentaire et nutritionnelle. L'encadrement et la formation de la jeunesse, la promotion de la femme et la protection des personnes vulnérables. Une modernisation et une adaptation aux défis contemporains intégrant les nouvelles technologies et les approches innovatrices. Excellences, Mesdames et Messieurs, honorables invités, le succès de ces assises dépend de notre engagement collectif avec sincérité, rigueur et patriotisme. Nous devons proposer des actions concrètes et des recommandations claires assorties de mécanismes de suivi et d'évaluation de notre future gouvernance. Nous devons tirer les leçons de la Conférence nationale souveraine de 1991 afin d'éviter les erreurs du passé. À ce titre, je voudrais citer Feu le général Ali Cheibou, président de la République du Niger, à l'ouverture de la Conférence nationale souveraine de juillet. Je cite, « Les décisions que vous prendrez engageront notre peuple et notre pays. Vous assumerez la responsabilité devant ce peuple qui attend, devant l'extérieur qui observe et devant l'histoire qui jugera.
Sachez que pour le reste, rien ni personne n'est au-dessus du Niger et de son peuple. Les hommes passent avec leurs qualités et leurs défauts. Le Niger demeure. Et c'est en fonction de ses intérêts et de ses seuls intérêts que nous devons tous agir. Fin de citation. Nous devons toujours avoir à l'esprit que les ennemis de la nation ne dorment pas. Hier comme aujourd'hui, ils sont à la manœuvre avec l'achat des consciences, la désinformation et la diffusion de fausses rumeurs, les menaces voilées ou ouvertes, les tentatives d'assassinat politique ou de coup d'État, toutes choses qui ont caractérisé la vie de nos États depuis leurs indépendances de façade. Aussi, devons-nous rester vigilants, toujours debout et veiller à la sauvegarde de notre indépendance, de notre souveraineté, notre dignité, en vue de bâtir un Niger fort, juste et prospère. Seul un peuple debout, uni et mobilisé peut construire une nation. Zancien Kassane, la Boussannino. Avant de terminer, je tiens à exprimer ma profonde gratitude au général Abdourahmane Tiani, aux membres du CNSP, au Premier ministre et à son gouvernement, aux partenaires et pays amis et à tous les acteurs impliqués dans cette noble mission. Je remercie le peuple nigérien qui a toujours démontré sa résilience et sa foi en l'avenir. Ensemble, écrivons une nouvelle page de notre histoire. Ensemble, bâtissons un Niger fort, plus juste et plus prospère. Vive la République, vive le Niger souverain et uni au sein de l'Alliance des États du Sahel. Je vous remercie.